Alors effectivement, c'est un match qui s'est joué en deux temps, une entame de match pour nous qui a été assez compliquée par rapport à ce qu'on voulait mettre en place et ce qu'on n'a pas réussi à faire. Mais il faut reconnaître qu'on a su garder le fil, même en encaissant ce but, on est resté dans notre plan de jeu, on n'a pas déjoué, au contraire on s'est renforcé, je dirais, sur l'aspect défensif, tout en étant bon jusqu'à la dernière passe ou l'avant-dernière passe sur les transitions. C'est le plan de jeu qui avait été défini. Et il a été vraiment, je dirais, par rapport aux joueurs, il a été mis en place et surtout on a continué à croire que c'était la bonne manière pour pouvoir éventuellement revenir dans un premier temps et puis gagner le match dans la deuxième partie de cette deuxième mi-temps. Ce que j'ai apprécié, donc c'est ça, c'est cette discipline. Et ce que j'ai moins apprécié, c'est les largesses qu'on a pu faire dès l'entame, avec des fautes de positionnement, avec une volonté peut-être un peu trop hâtive d'aller vers l'avant, d'aller gagner les ballons trop haut, alors que ce n'était pas forcément prévu. Et puis ensuite, en deuxième mi-temps, forcément, on a senti même si on était toujours je dirais pas sur le fil, mais c'est une équipe qui est très joueuse, une équipe avec des qualités en face, hein, il faut le reconnaître, c'est une équipe qui est habituée à jouer au tableau, je l'avais dit en conférence de presse avant le match, mais on sentait qu'on prenait le dessus. Et sur un plan athlétique et même sur un plan organisationnel, c'est une équipe qui voulait gagner, donc elle a tout mis en œuvre pour aller vers l'avant, mais à chaque fois qu'elle perdait le ballon, elle était en difficulté. Et là, on aurait eu un peu plus de justesse, encore une fois dans la dernière passe, dans le dernier geste. Je pense qu'on aurait pu leur faire encore plus mal. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'on a marqué un deuxième but qui est refusé pour un hors-jeu qui, à mon sens, est plus que limite. Voilà, donc globalement, on était dans ce qu'on voulait faire. Donc encore une fois, c'est positif parce qu'on revient avec un résultat nul contre une très bonne équipe du championnat national. On a montré qu'on était solidaire, on a montré qu'on était vraiment impliqué dans le travail collectif et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me plaît parce qu'il n'y a que collectivement qu'on pourra gagner des matchs. Voilà. Après le résultat en lui-même, c'est un bon point à l'extérieur, malgré tout. Mais ce qu'il faut analyser aussi, c'est le contenu. Et le contenu a été parfois moyen dans la première partie, mais parfois très bon, notamment sur les transitions, où on aurait mérité mieux. Le chantier défensif, en tout cas ton chantier défensif, semble bien avancé. On regarde des prestations et des résultats aussi, mine de rien. Une de tes priorités aussi. Bien sûr, bien sûr. Quand on a une assise défensive qui est solide, on a toutes les chances de pouvoir gagner des matchs. Enfin, en tout cas, c'est ma manière, ma philosophie, ma manière de penser. On a été solide, on a concédé en première mi-temps quelques situations qui ont été dangereuses quand même, il faut le reconnaître. Mais ça, c'est plus dû à un problème de communication, un problème de positionnement. On a été déstabilisé parce qu'on était mal positionné et encore une fois, on n'était pas dans le plan de jeu qui avait été mis en place. Voilà. Et une fois qu'on a été dans ce plan de jeu, on a rectifié 2-3 choses à la mi-temps. En deuxième mi-temps, on a été beaucoup moins sollicité, beaucoup moins en difficulté. Voilà. Maintenant, ce n'est qu'un match, il faut confirmer, il faut toujours s'améliorer. Les entraînements sont là pour travailler et pour améliorer ce qui doit l'être. Mais c'est encourageant, déjà. Ça donne encore le sourire aux séances d'entraînement parce qu'on reste quand même, mine de rien, sur 2 résultats positifs. Et quand on sait que dans ce championnat, tous les points vont compter, c'est encore une fois très bénéfique pour nous. Tu penses avoir trouvé la bonne formule? Une bonne formule?
pour que des plans de jeu, pour que des projets de jeu et des principes de jeu soient bons, il faut que les joueurs adhèrent à tout ça. Et aujourd'hui, j'ai des joueurs qui adhèrent complètement à ce qu'on veut faire, et c'est des joueurs qui sont très généreux, qui ont retrouvé petit à petit cette confiance qu'on doit avoir pour attaquer les matchs, hein, bien entendu, et pour être persuadé que c'est la bonne formule et être convaincu qu'on peut le gagner. Donc c'est des joueurs qui sont généreux, qui travaillent beaucoup, qui font beaucoup de courses à haute intensité, c'est ce que je demande. Voilà, après, la bonne formule, il faut qu'elle soit pérenne sur la durée d'un championnat. Aujourd'hui, elle est sur 2 matchs. Il faut continuer comme ça pour comme je disais tout à l'heure, hein, améliorer l'existant, améliorer ce qu'on peut améliorer d'un point de vue collectif. Et puis après, individuellement, il faut que les joueurs prennent conscience de leurs possibilités et qu'à un moment donné, on puisse faire des différences parfois individuelles quand on est dans la surface de réparation pour pouvoir marquer et mettre en difficulté les adversaires. Physiquement, c'est une équipe qui, je trouve, commence à être prouvé sur ce match-là, en tout cas. Demain soir, c'est Orléans, une équipe expérimentée, une équipe solide. Voilà, quelles sont tes intentions par rapport à ce match-là? On est toujours dans la même chose, je dirais. Nous, on est convaincus, comme je disais tout à l'heure, de la stratégie à adopter. On est convaincus qu'en mettant de l'intensité, en mettant beaucoup de détermination, en étant solidaire, en étant bon dans la communication, dans les déplacements, qu'ils soient défensifs ou offensifs, on a notre carte à jouer, bien entendu. Alors, donc, effectivement, Orléans est une équipe expérimentée, une équipe avec beaucoup de qualité. C'est une équipe qui ambitionne aussi de jouer la montée. Donc forcément, ça va être compliqué. Mais tous les matchs sont compliqués en national. Il ne faut pas qu'on se sente inférieur à Orléans. Voilà, ça c'est primordial. Il faut que cette confiance qui est revenue, il faut la retrouver dès l'entame de match. Et dès l'entame de match, on doit montrer nos intentions et surtout faire douter cette équipe, les mettre en difficulté. Voilà, c'est une équipe qui n'a pas encore perdu aussi. Depuis le début, ils ont gagné une fois, ils ont fait 3 nuls, donc ça dénote quand même d'une certaine solidité. À nous de les mettre en difficulté et de sortir le match qu'il faut contre ce genre d'équipe. Voilà, on peut pas se permettre d'être à 50%, 60%, il faut qu'on soit à 100%, il faut qu'on soit à 100% dans l'état d'esprit, il faut qu'on soit à 100% sur un plan organisationnel, il faut qu'on soit à 100% dans la communication, il faut qu'on soit à 100% dans la détermination. Puis après, c'est la qualité des joueurs qui fera la différence. Et si on a un résultat positif, c'est parce qu'on sera à 100% dans tous ces domaines-là. Voilà, en tout cas, c'est ce que je veux, c'est ce que les joueurs veulent aussi, parce que pour discuter avec eux comme ça, de manière informelle de temps en temps, ils sont déterminés, et ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Quand tu parles de confiance retrouvée, c'est par rapport aux 2 premiers matchs de la saison? On a eu, il n'y a pas que les 2 premiers matchs, on a eu une préparation qui a été un peu tronquée, on s'est mis dans la difficulté d'entrer contre des équipes de niveau supérieur, on a eu des blessés, voilà, on n'a pas eu une préparation linéaire où tout se passait bien, on a eu des hauts et des bas, et forcément quand on entame après cette première journée avec pas mal de joueurs absents et donc on perd et cette confiance elle s'effrite, elle s'en va au fur et à mesure. Il a fallu retrouver tout ça. Après on est allé à Martigues, on a eu encore un match où on n'a pas fait un bon match, on a été en difficulté rapidement, on sentait que la cohésion d'équipe n'était pas là, on sentait que les joueurs étaient en dedans, doutaient énormément, donc il a fallu reconstruire tout ça et c'est pas simple. Il a fallu sur des semaines d'entraînement, parce que le temps est court entre un match et l'autre, donc par des discussions, voilà. Redonner confiance, ça a été mon leitmotiv depuis ces défaites-là. Mais après, ce qui valide les discours, ce qui valide les semaines d'entraînement, ce sont les résultats. Ce sont les contenus de match et les résultats. Et on a eu l'opportunité et la chance de gagner, je dis la chance, mais je ne devrais pas employer ce mot-là, parce qu'en football,
on ne fonctionne pas à la chance. Parfois il en faut, mais c'est qu'on a mérité de gagner contre le Puy en étant solide défensivement, où on a quasiment très peu concédé de situations. Et puis on a réussi à marquer sur le tard. Et le fait d'avoir gagné ce match a reboosté un peu tout le monde, a redonné de l'énergie à tout le monde, a redonné de la confiance. Et forcément, ça s'est traduit par un bon match à Bourg-en-Bresse. Et j'espère qu'on sera sur cette continuité-là. Il n'y a pas de raison de ne pas l'être, sur cette continuité pour pouvoir attaquer le match demain à Saint-Aleur. Tu as des leaders naturels aussi qui ont émergé? Oui, oui, il y a pas mal de joueurs d'expérience. Il y a des joueurs qui ont cette capacité à analyser, à faire passer les messages aux plus jeunes. Donc, il y a des garçons qui... J'aime bien employer cette expression. Il y a des garçons qui connaissent le chemin pour arriver à la réussite dans l'effectif, puisqu'ils ont connu dans d'autres clubs, ils ont connu cette réussite-là. Donc, mais la réussite qu'ils ont connue, ça passait parfois aussi par des moments compliqués. Et c'est dans ces moments compliqués qu'on doit, je ne dirais pas se fédérer, parce qu'on s'est fédéré tout de suite, malgré les résultats, puis malgré aussi, je dirais, j'emploie un mot, le fait qu'on ait recruté beaucoup de joueurs. Donc on s'est fédéré tout de suite, on était tout de suite dans le projet club. Et ça c'est important et on n'est jamais sorti de là. Donc aujourd'hui on est récompensé. Aujourd'hui ces joueurs que j'appelle des joueurs cadres, expérimentés, amènent la bonne parole, amènent une certaine sérénité et une certaine confiance et tout le monde en bénéficie. Ça c'est important quand dans un groupe on est en difficulté, mais on continue de travailler, on est impliqué pendant les entraînements, et, on a le bon état d'esprit. Ça, c'est un signe. C'est un signe qui est positif, et ce signe positif, bien entendu, il faut le valider par des résultats, mais aujourd'hui, on est en train de le faire. Donc, on est récompensé par rapport à l'abnégation, par rapport au travail qui est fait, par rapport à la volonté des joueurs. Voilà, on commence à être récompensé, mais ce n'est que le début. Alors, il faut rester sur cette ligne-là et cette dynamique. Il y a certains coachs du coup utilisent, créent en tout cas des groupes un peu de joueurs, une forme de relais entre soi et le groupe. Est-ce que toi tu es adepte de ces choses-là? Ouais, disons que... vous me connaissez un peu, vous savez que moi, avant de parler de sportif, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. S'il n'y a pas cette relation humaine entre l'entraîneur, le staff et les joueurs ne peuvent pas être en confiance. Il faut donner cette confiance et en retour, les joueurs doivent donner cette confiance au staff. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qu'il en ressort, parce que... quand on est dans la difficulté comme on l'a été et qu'on arrive à relever la tête, c'est que quelque part, il y a cette relation, on donne tout pour un club, on donne tout pour un staff, on donne tout pour l'institution, et aujourd'hui on est en train de tout donner. Voilà, c'est parce que justement il y a cette relation entre eux dans le vestiaire, ça se passe plutôt bien, même très bien, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Voilà. Mais il faut encore une fois rester humble dans ce championnat, parce que c'est un championnat qui est très difficile, où on s'aperçoit que déjà personne n'a gagné tous les matchs, tout le monde se fait accrocher à un moment donné, on peut avoir le plus gros budget et être en difficulté par moment. Voilà, c'est la continuité, la régularité qui va payer, et aujourd'hui, nous, il ne faut pas qu'on se pose 100 000 questions, il faut qu'on travaille au quotidien de la même manière, il faut qu'on avance en ayant vraiment cet objectif de s'améliorer, de faire le maximum. Et pour s'améliorer, il faut simplement, c'est pas simplement le dire, il faut des actes. Et les actes, moi je veux les voir à l'entraînement, et je les vois. Je vois que des garçons font des efforts énormes. On a des rapports GPS sur les entraînements qui sont vraiment très intéressants par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Donc ce sont des choses qui sentent bon. Voilà, ce sont des choses qui sentent bon, et il faut
surtout pas croire que parce qu'on a gagné une fois et fait un nul, que tout est beau et tout est rose et qu'en faisant moins d'efforts, on va y arriver. Je voudrais ton coach dire comme ça, parler de leader. Tu pourrais émerger comme leader naturel par rapport à ses propres attentes à Stéphane. Bah, il y a différents types de leaders, je dirais. Il y a des leaders qui aiment prendre la parole. On en a dans le vestiaire. Et puis après, moi, je pense que je suis plus axé sur mon comportement, sur ce que je dégage sur le terrain. Et sur ce point-là, je pense que ouais, je peux être un leader à ce niveau-là. Ouais. Je sais que tu parles d'exemplarité. C'est un mot qui a l'air d'avoir sens, qui fait sens pour toi. C'est quoi pour toi l'exemplarité sur un terrain par rapport au niveau de jeu aujourd'hui, par rapport, je dirais, comment je pourrais dire ça, à ce qu'on peut voir par exemple dans le haut, voire le très haut niveau sur les terrains de football? En étant exemplaire, je pense que c'est tout donner sur le terrain, tout donner pour son coéquipier, pour le club, et puis être toujours dans la recherche de la régularité et d'être toujours au top. Comment tu juges ton début de saison, Abdou? Tu as eu ce match contre le Puy qui doit forcément rester un peu en travers de la gorge, même s'il y a eu victoire au bout. Là, tu reviens ce week-end. Comment tu juges ce début de saison, tout simplement? Bah, contre le Puy, j'avais fait un bon début de match, un bon match dans l'ensemble. Après, il y a ce carton rouge qui gâche un petit peu. Mais voilà, après, individuellement, je pense que je peux apporter beaucoup plus. Mais voilà, je me fais pas de soucis par rapport à ça. Et je sais que je peux beaucoup apporter à l'équipe. Et puis voilà, je me fais pas de soucis parce que je sais que ça va venir avec le temps. Ce match contre Orléans, il a forcément une saveur un peu particulière pour toi. Tu vas retrouver du monde que tu connais en face? Ouais, pas mal de monde. Après, depuis mon départ, il y a eu pas mal de changements aussi. Voilà, il y a 2-3 têtes que je vais recroiser, mais sinon pas autant que ça. Ouais. Juste un mot sur 2 mots pour Stéphane. Logiquement, tu devriez récupérer 3 points de la première journée contre Avranches. Même si le résultat, en tout cas la manière ne changera pas, mathématiquement ça peut changer en tout cas beaucoup de choses. Pour l'instant, on va rester mesuré parce que c'est une décision qui peut appeler d'autres recours de la part d'Avranches. Donc, on va rester mesuré. Mais effectivement, si ça venait à se confirmer, ben, ça changerait mathématiquement pas mal de choses puisque de 4 points, on passerait à 7. Et quand on connaît la valeur des points dans ce championnat, c'est très intéressant. Voilà, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer cette progression. De faire demain le match qu'il faut pour prendre les 3 points. Et puis, voilà. Ne pas se focaliser sur des événements extérieurs qui pourraient venir perturber un peu et polluer un peu la préparation d'un match et surtout l'objectif final de ce match-là qui est de gagner. Et un mot sur ton groupe, pour savoir s'il te manque du monde ou pas pour le match de demain. Ben, on récupère déjà Abdoul. On le récupère, donc c'est déjà une bonne chose. Ensuite, on a quelques petits pépins avec certains joueurs. Donc bon, vous connaissez aussi les blessés de longue date. Ceux-là ne seront pas là, mais voilà, j'ai encore une séance d'entraînement pour faire le point définitif et pour construire le groupe pour attaquer le match demain soir. Voilà, aujourd'hui, il y a 2-3 incertitudes, mais je ne peux pas en dire plus parce que je ne voudrais pas être dans le faux. Voilà, la vérité, c'est la vérité de l'entraînement. S'il y a des garçons qui ne pourront pas, ben, on prendra la décision tout à l'heure.